Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Intempéries au Maroc, le nombre d'évacués grimpe à 154 000 personnes. En tête des provinces touchées, l'Arrache où les données de surveillance alertent contre la poursuite de la montée des eaux au niveau de l'oued de Loukous ainsi que du barrage. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Nous verrons l'exemple à Ksarkbir où des opérations de porte-à-porte sont menées pour évacuer les derniers riverains récalcitrants. Le bilan matériel des récentes précipitations s'alourdit. À Chefchaouen, un glissement de terrain est survenu au niveau d'un douar. Plusieurs habitations et une mosquée ont été endommagées. Le point sur l'ampleur des dégâts dans un instant. Carton plein pour Tangemed. Le complexe portuaire a enregistré en 2025 une croissance sur tous les indicateurs de son activité. Plus de 11 millions de conteneurs traités. Une performance qui lui a valu de maintenir son leadership en Méditerranée et en Afrique. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à son Excellence Madame Laura Fernandez à l'occasion de son élection présidente de la République de Costa Rica. Le souverain exprime à Madame Fernandez ses meilleurs vœux de succès dans ses hautes fonctions en vue de mener son peuple ami vers davantage de progrès et de prospérité. Et Sa Majesté le roi d'affirmer sa ferme détermination à œuvrer de concert avec Madame Fernandez pour consolider davantage les relations d'amitié et d'estime mutuelle entre le Royaume du Maroc et la République de Costa Rica. L'instabilité persiste sous nos cieux. Pas d'amélioration avant lundi. Toujours 11 provinces en vigilance orange. Pluies fortes et averses orageuses balayeront cette nuit et demain Sfro, Ouazan, Tétouan, Bni Mellal, Ifrane, Khnefra, El Hoceima, Taouna, Taza, Chefchaouen et l'Arrache. Beaucoup de pluie en prévision, jusqu'à 40 mm avec risque de grêle sur ces provinces. La même perturbation s'installera ce week-end sur l'axe étendu entre Chefchaouen et El Hoceima, en passant par Tétouan, l'Arrache, Ouazen, puis ça débordera vers Kénitra. D'autres pluies plus modérées toucheront également le nord-ouest, le Rarb, la côte centre et le Moyen Atlas. Prudence, le vent continue de souffler fort jusqu'à 85 km/h sur les 2/3 du pays. À Sidi Qassem, la montée de l'Oued Sebou a transformé des villages entiers en zones inondées. Pour atteindre les plus isolés, les autorités sortent les gros moyens. Vous le verrez sur ces images depuis la commune d'El Houafat, survolée par hélicoptère pour repérer et transporter par les airs les personnes malades ou vulnérables, encerclées par les eaux. Des femmes, des enfants et des personnes âgées. Sidi Qassem, où plusieurs localités restent difficiles d'accès. Pour répondre aux besoins essentiels des populations locales et garantir leur sécurité, les autorités ont choisi l'anticipation. Des interventions ponctuelles et rapides sont menées en coordination avec les forces armées royales et la gendarmerie royale. Comme nous le montrent ces images depuis le village Mardia al-Houafat, également Douar al-Hamiddin, Drarsa et Douar Darqawa al-Aroussine, où des denrées alimentaires sont acheminées vers les habitants des zones affectées. Des tonnes de nourriture, de médicaments et d'autres biens de première nécessité sont acheminés, de quoi alléger la souffrance de ces populations vulnérables et préserver leur dignité.
Une mobilisation d'ampleur qui ne faiblit pas. L'une des communes où les autorités sont sur le qui-vive depuis déjà une semaine, Qsar El-Kbir, la citadelle toujours engloutie sous l'eau. Les récentes données de surveillance font état d'une hausse significative des eaux au niveau de l'Oued Loukous ainsi que du barrage en raison de la poursuite des apports hydriques. Les autorités appellent à la plus grande prudence. La montée des eaux devra se poursuivre au cours des prochaines heures. Pour éviter tout scénario défavorable, les riverains de ces zones inondables sont sommés de ne pas regagner à ce stade les localités exposées, et ce jusqu'à amélioration de la situation météorologique et l'émission d'instructions officielles en la matière. La ville d'Qsar El-Kbir est, rappelons-le, quasi vidée de ses occupants. Les opérations d'évacuation s'y enchaînent sans relâche, ce qui porte désormais le total d'évacués à 112 695 dans la seule province de l'Arrache. Le ministère de l'Intérieur compte 23 174 personnes évacuées dans la province de Kenitra, 14 079 dans la province de Sidi Qassem, 4 361 personnes évacuées dans la province de Sidi Slimane. Ces interventions préventives concernent ainsi un total de 254 309 personnes réparties sur plusieurs provinces touchées. Là où l'eau gagne du terrain, les secours passent au peigne fin. Les quartiers à Qsar El-Kbir, des troupes ont ratissé hier chaque coin de rue pour mettre les citoyens à l'abri du porte-à-porte, pour convaincre surtout les plus réticents de quitter leurs habitations menacées par la montée significative du niveau des eaux de Oued Loukous ainsi que du barrage. Reportage Amin Lamrida et Amin Amouri. Le commentaire est signé Nisri El Hamdawi. À Qsar El-Kbir, les autorités locales ratissent les quartiers. Elles sillonnent les rues et les ruelles de la ville et vont jusqu'à toquer aux portes, à la recherche des citoyens qui n'ont pas encore réagi aux alertes d'évacuation. Comme cette femme âgée qui vit seule dans une vieille demeure. Quitter les lieux était inenvisageable pour elle. Les autorités ont dû passer un bon moment à la convaincre de l'urgence de s'éloigner de cette région menacée de fortes crues. Les autorités sont venues frapper à ma porte. Elles m'ont demandé avec insistance de quitter ma demeure, m'expliquant que le risque d'inondation était grand. Je les remercie. Lui aussi s'apprête à tourner le dos à sa ville avec un pincement au cœur. Il n'emportera avec lui que quelques affaires, les plus utiles dans ce contexte de catastrophe. Ma famille a déjà quitté le quartier hier. Sincèrement, déserter sa ville est un vrai crève-cœur. Dans ce contexte d'alerte, nous n'avons d'autre choix que de répondre à l'appel d'évacuation lancé par les autorités. J'habite Douar Laskar à Qsar El-Kbir et là je m'apprête à rejoindre mes enfants à Tanger. Qsar El-Kbir se transforme en ville fantôme. Le silence règne en maître. Seul le bruit des bus d'évacuation vient rompre ce calme inhabituel de la ville. Pour l'heure, selon les dernières données de terrain et les prévisions d'observation, les inondations persistent dans la ville. La situation hydrologique risque de s'aggraver. Et à Chefchaouen, alors que les habitants avaient pour la plupart évacué les lieux, les pluies torrentielles observées ces dernières 24 heures ont provoqué un glissement de terrain à Douar Arbalou. Plusieurs habitations et une mosquée ont été endommagées, les vergers ont été touchés et les routes gravement détériorées. Reportage Oumayman Char, Abdelfatah Zouine, Mehdi Karakchou. Le récit est signé Sofia Fagrout. Du haut de la colline surplombant Douar Arbalou, des agents des autorités locales observent un spectacle de désolation. Plusieurs maisons et une mosquée effondrées. Certains murs sont encore entiers, couchés à flanc de montagne. Témoins d'un glissement de terrain brutal, provoqué par la violence des torrents d'eau. Leurs habitants avaient évacué les lieux bien avant.
D'autres suivent, emportant avec eux ce qu'ils peuvent. Plus bas encore, sous le martèlement des pluies, les orangers ont cédé leurs fruits. Les propriétaires des champs ont déjà quitté les lieux. La chaussée n'est pas en meilleur état. L'eau a dévalé les pentes, creusant des fissures profondes et isolant un peu plus les habitants. Plus de 500 familles étaient coupées du monde. Pas moyen de sortir, faire les courses, ni d'aller à l'hôpital, par exemple. Mais les autorités sont arrivées avec les pelleteuses qui ont dégagé les routes. Nous étions complètement enclavés, tout comme les habitants des douars voisins. Les 3 routes qui nous desservaient étaient toutes coupées. Heureusement que les engins sont arrivés. Les engins progressent prudemment, mais sûrement, vers Talombout, à quelques 80 km au nord de Chefchaouen. Cette commune rurale est elle aussi enclavée. Par endroits, de petites cascades d'eau ont fait leur apparition, arrosant la chaussée sur leur passage. L'eau des pluies continue de se déverser, amenant avec elle beaucoup de boue. Pas moyen d'avancer. La route est coupée. Vous voyez, la route est coupée. Nous ne pouvons aller nulle part. Certains de mes voisins ont dû évacuer avec leur bétail. Plus loin, aux abords de Douar Bni Achir, les pelleteuses fonctionnent à plein régime. Objectif, rouvrir la route coupée depuis 5 jours à cause des coulées de boue et de pierres qui se déversent de la montagne. Les autorités locales et les services techniques compétents ont tous été mobilisés. Tous les engins ont été déployés, que ce soit ceux des services publics ou du privé. Tout cela pour rouvrir les routes coupées et rétablir la circulation des personnes et des marchandises. Quand les conditions météo s'amélioreront, ces routes seront reconstruites. La province de Chefchaouen a enregistré près de 50 mm de pluie ces dernières 24 heures. Longtemps paisible, le site touristique de Ras Elma gronde furieusement sous le flux impressionnant des eaux qui se déversent désormais en torrents. Un calme prudent règne sur la ville. Habitants et touristes ont été appelés à la vigilance. Même scénario à Kénitra, des familles qui quittent leur foyer et trouvent refuge dans des centres d'hébergement. Face à la montée de l'Oued Sebou, un vaste campement d'urgence a été mis en place à Sidi Ayash ou Ouled Slama. C'est à quelques kilomètres du nord de Kénitra. Le site accueille les populations évacuées des douars menacés par les crues. Un dispositif d'hébergement étoffé pour mettre à l'abri des centaines de sinistrés contraints eux aussi de quitter leur terre agricole située aux abords du fleuve Sebou qui a commencé à sortir de son lit. Nous le disions en début de cette édition, le temps pluvieux persiste avec toujours des pics observés dans le nord. À Chefchaouen, 49 mm sont tombés ces dernières 24 heures. Puis on relève 31 à Tanger, 28 mm du côté de Tanger-Port, 21 à Ifrane. À Tétouan, des pluies plus modérées, 12 mm, 11 à Meknes, 10 à Taza et Fez. Comptez 9 mm pour Casablanca, 8 pour Rabat et El Jadida, 7 mm tombés à l'arrache et Beni Mellel. Dans le reste de l'actualité, ce communiqué du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable qui rassure sur la stabilité de la situation actuelle en matière d'approvisionnement en produits pétroliers. La situation des réserves est sous contrôle. Le stock national en produits pétroliers s'élève à plus de 617 000 tonnes, ce qui permettra de subvenir aux besoins du marché national dans l'attente du déchargement des navires pétroliers qui transporte plus d'1 million de tonnes supplémentaires de ces produits. Le trafic maritime justement qui reprend enfin progressivement sur la ligne Algeciras-Tanger-Med après une interruption d'1 semaine. Depuis la réouverture de cette ligne, une douzaine de navires ont mis cap vers le complexe portuaire Tanger-Med.
Cette reprise vient résorber l'importante accumulation de passagers et de véhicules provoquée par les journées de suspension précédentes. En revanche, la liaison maritime reliant le port de Tarifa à celui de Tangéville demeure totalement suspendue. La péninsule ibérique, elle aussi, frappée depuis mardi par des pluies hors normes engendrées par le passage de Leonardo. Ces intempéries ont fait au moins un mort au Portugal et une femme reste portée disparue dans le sud de l'Espagne. L'Andalousie, où les autorités tentent de contenir les conséquences de la tempête Leonardo, tout en préparant l'arrivée de la dépression Marta. Le Portugal voisin, les agences météorologiques également concernés par ces intempéries ont déjà alerté sur l'arrivée dès demain samedi de ce nouvel épisode climatique qui va succéder donc à la dépression Leonardo. Retour chez nous où l'activité portuaire affiche une belle dynamique. 11 106 164, c'est le nombre de conteneurs traités en 2025 au niveau du complexe portuaire Tangemed. Une performance en hausse qui conforte la position du port en tant que hub stratégique majeur de rang mondial. Zakaria Mokimbila. Le port Tangemed confirme sa position de hub stratégique majeur dans la Méditerranée et son rôle clé au service de la compétitivité logistique nationale. Au cours de l'année précédente, les 4 terminaux à conteneurs du complexe portuaire ont traité plus de 11 100 000 conteneurs équivalent 20 pieds, soit une hausse de 8,4% par rapport à 2024. Ce nouveau record s'explique notamment par la mise en exploitation de la dernière extension du terminal TC4. Les résultats de 2025 montrent également une hausse du trafic des camions de transport international routier, avec plus de 535 000 unités en 2025, en hausse de 3,6%. Cette progression est portée principalement par la dynamique des exportations industrielles et agroalimentaires, qui ont évolué respectivement de 4,8 et 4,3%. Côté transport de passagers, plus de 3 200 000 voyageurs et près de 900 000 véhicules ont transité par le port Tangemed, enregistrant des progressions respectives de 5,7 et 5% par rapport à l'année dernière. Avec une activité passager de plus de 3 220 000 et de 895 000 pour les véhicules, le port Tangemed enregistre une progression respective de 5,7 et de 5%. La structure portuaire confirme ainsi sa vocation de point de passage maritime préféré des Marocains du monde, notamment pendant l'opération Marhaba, un rendez-vous annuel marqué en 2025 par la mise en place du billet à date ferme pour un passage rapide, fluide et confortable. Le trafic de vrac solide atteint plus de 522 000 tonnes en 2025, enregistrant un repli de 11% par rapport à 2024, principalement en raison du décalage des importations de céréales. Le trafic de vrac liquide affiche quant à lui une dynamique soutenue, totalisant plus de 8 millions de tonnes, soit une progression de 13%. Toute activité confondue, le complexe portuaire a traité 161 millions de tonnes de marchandises, enregistrant une croissance de plus de 13% par rapport à 2024. L'activité conteneur a franchi un nouveau cap en dépassant la barre de 11 millions de conteneurs, soit une hausse de 8,4% par rapport à l'année dernière. De même, le port a comptabilisé près de 16 700 escales maritimes. Les résultats de 2025 traduisent l'engagement de l'ensemble de l'écosystème portuaire, la performance opérationnelle des équipes et l'efficacité des infrastructures. Ils consolident le leadership du complexe portuaire Tangemed sur la scène méditerranéenne et africaine, au service des chaînes logistiques nationales et internationales. Et on enchaîne avec ce communiqué de la Fédération royale marocaine de football. L'instance footballistique dément catégoriquement les informations relayées par certains médias concernant la prétendue démission de l'entraîneur de l'équipe nationale, M. Walid Regragui, de ses fonctions. L'Italie accueille le monde pour les JO d'hiver. C'est ce soir que s'ouvrent à Milan pour la 3e fois les Jeux olympiques d'hiver. De retour en Europe dans un format inédit.
Les JO 2026 vont débuter officiellement dans un peu plus d'une heure lors d'une cérémonie organisée simultanément au stade milanais de San Siro et dans les villages alpins, hôtes des compétitions de neige dans le nord de l'Italie. Maria Carey, Laura Pausini et Andrea Bocelli sont les artistes attendus pour cette grande cérémonie. Et pour les épreuves des JO, ils seront répartis sur les 22 000 km² et 7 sites dans tout le nord-est de la péninsule. Dernière escale de ce journal, le musée du Louvre. Plus de 3 mois, rappelez-vous, après le spectaculaire vol de bijoux, la couronne de l'impératrice Eugénie, abandonnée par les malfaiteurs dans leur fuite, va pouvoir bénéficier d'une restauration complète, sans recours à la reconstitution ou à la restitution. Il pourra enfin retrouver son éclat d'antan. Ces 56 émeraudes sont restées en place. Seule une dizaine de diamants de petite taille qui ornent la couronne ont disparu. Ce joyau conserve ainsi sa quasi-intégrité, permettant sa restauration complète. Et voilà qui conclut ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.